Je suis un homme de 32 ans, juste un Joe moyen, qui est marié à ma femme, que j'appellerai Jane, ce n'est pas son vrai nom, une femme de 30 ans, depuis 2 ans. Année. Avant de nous marier, nous avons été en couple pendant 2 ans. Les choses n'ont pas été géniales entre nous ces derniers temps. Les ennuis ont commencé il y a quelques mois lorsque Jane m'a approché avec l'idée d'avoir un mariage ouvert pour ajouter un peu d'excitation à nos vies. Sa suggestion m'a pris par surprise. Cela dépassait mon imagination qu'elle puisse évoquer une telle chose. Les gars, je vous assure que je n'essaie pas d'être possessif ou autoritaire, mais connaissant Jane depuis si longtemps, il est difficile de digérer qu'elle envisage un mariage ouvert. Nous devons reconnaître que les mariages ouverts comportent de nombreux risques et entraînent souvent des blessures au moins à l'un des partenaires, voire aux deux. Je lui ai fait comprendre très clairement qu'un mariage ouvert était absolument hors de propos pour moi. Ce n'est pas que je sois opposé à l'idée d'essayer de nouvelles choses ou d'ajouter un peu de piquant à notre mariage, mais je crois fermement que cela devrait se produire dans les limites d'une relation monogame, sans impliquer personne d'autre. Elle s'est sentie déçue car ce n'est pas courant que je refuse ses demandes. Je la chéris profondément et j'acquiesce généralement à ses souhaits, même si cela implique de faire des sacrifices de ma part. Même si elle n'a pas exprimé ses sentiments après notre conversation, je pouvais dire qu'elle prenait cela mal et j'étais déterminé à découvrir la cause profonde de sa proposition. J'ai commencé à douter de ma performance dans la chambre. J'avais l'intention d'avoir une discussion avec elle, mais elle est restée fermée. Jane travaille comme consultante et a un travail exigeant qui l'oblige souvent à s'adapter à différents fuseaux horaires, ce qui perturbe son équilibre travail-vie personnelle. Mon propre travail m'occupe, mais au moins je n'ai pas à faire face au stress supplémentaire des changements de fuseaux horaires, donc c'est un peu plus facile à cet égard. Son emploi du temps chargé rendait difficile pour moi de partager mes inquiétudes avec elle. J'ai regretté mon rejet hâtif de son idée et j'ai réalisé que j'aurais dû chercher plus d'informations avant de prendre une décision. Je me sentais mal à ce sujet. Près de 2 semaines après notre première conversation, un jour, je suis rentré tôt du travail et j'ai préparé son dîner préféré. Elle était ravie de mon geste, et nous nous sommes embrassés et avons passé un moment significatif ensemble. À ce moment, j'ai abordé le sujet de sa demande en mariage ouverte. Elle est immédiatement devenue sur la défensive et m'a accusé de la manipuler dans un jeu psychologique. Je n'avais pas l'intention de la tromper. Mon objectif était simplement de passer une agréable soirée et de comprendre son point de vue sur un mariage ouvert. Ces accusations m'ont rendu furieux et j'ai demandé sans détour si je ne parvenais pas à répondre à ses besoins. Elle s'est finalement ouverte, expliquant qu'elle travaille avec un groupe de jeunes stagiaires fraîchement sortis de l'université qui mènent une vie sauvage, font fréquemment la fête et se livrent à des relations occasionnelles. Leurs histoires passionnantes lui avaient planté l'idée d'un mariage ouvert, et elle a avoué avoir eu peur de rater quelque chose, FOMO, en entendant parler de leurs escapades insouciantes. Je l'ai écoutée et j'ai reconnu son point de vue, reconnaissant que c'est dans la nature humaine d'être attiré par l'attrait des nouvelles expériences. Je lui ai fait part de mon malaise à l'idée d'un mariage ouvert, soulignant à quel point j'apprécie notre relation et le lien unique que nous partageons. Avant de rencontrer Jane, j'étais moi aussi un jeune adulte vivant pleinement sa vie, pratiquant des activités similaires à celles des jeunes d'une vingtaine d'années. Cependant, j'ai également vécu le bouleversement émotionnel qui accompagne un tel style de vie, constatant que le frisson initial mène finalement à un sentiment de vide. Quand j'ai rencontré Jane, elle a apporté la paix dans ma vie et après être sorti avec elle, je n'avais aucune envie de revenir à mes anciennes habitudes. Je lui ai proposé et nous nous sommes mariés parce que je la voyais comme celle avec qui je voulais fonder une famille et vieillir. J'ai partagé mes sentiments les plus sincères avec elle et lui ai expliqué ma position sur le mariage ouvert. J'ai également mentionné que si elle était vraiment intéressée par l'exploration d'un mariage ouvert, nous pourrions le reconsidérer. Elle a immédiatement rejeté l'idée, semblant comprendre mes inquiétudes et hochant la tête tout au long de notre conversation. Je pensais qu'elle était d'accord avec mon point de vue, mais je me trompais. Elle ne partageait pas mon point de vue. Tout semblait normal les jours suivants, mais après environ une semaine, j'ai observé un changement radical dans son comportement. Elle a commencé à se montrer distante envers moi. Lorsque je lui ai demandé, elle a rejeté la réponse, attribuant son attitude au stress du travail. Ces dernières semaines, son comportement est devenu de plus en plus difficile. Elle fait toute une histoire sur les sujets les plus insignifiants. Elle me ridiculise en me qualifiant de démodé. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là,
et elle m'a répondu que je m'accroche obstinément à mes convictions et que je ne suis pas au courant des tendances actuelles. Je suis perplexe quant à ce qu'elle entend par « suivre les tendances », car je considère que j'ai bon goût en matière de mode et que je me tiens au courant des dernières musiques et émissions de télévision. Je lui ai demandé si elle était contrariée parce que j'hésitais à envisager un mariage ouvert, ce à quoi elle a simplement hoché la tête et suggéré que cela pourrait être le cas. Quel genre de réponse était-ce? Sa réponse ambiguë m'a laissé perplexe. Dernièrement, ses horaires de travail sont devenus plus exigeants. Auparavant, elle ne devait rester tard au bureau que quelques jours par mois, mais maintenant elle rentre plus tard chez elle. Parfois, elle ne rentre à la maison qu'à l'aube. Lorsque j'ai abordé cette question avec elle, elle m'a expliqué qu'elle cherchait à obtenir une promotion et qu'elle devait démontrer sa valeur pour le poste. J'ai toujours admiré son ambition. Pour être honnête, je me demande si elle dit la vérité, mais j'essaie de ne pas entretenir de pensées négatives ni de tirer des conclusions hâtives. Un incident survenu hier m'a incité à écrire ce post. Après avoir lu d'innombrables histoires de cette communauté, je me suis senti obligé de partager la mienne et de demander votre avis. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé hier. Je suis rentré à la maison à 19h, ce qui était plus tôt que d'habitude, car j'arrive généralement vers 20h. J'avais envie de lasagne depuis un certain temps, alors j'ai décidé de les préparer pour le dîner, sachant que c'était aussi la préférée de Jane. Après 1h30 de préparation, j'ai terminé les lasagnes comme Jane les aime, je les ai garnies et je les ai mises de côté pour la surprendre. Il était alors 22h, alors j'ai envoyé un texto à Jane pour savoir quand elle rentrerait à la maison, et elle m'a répondu qu'elle serait en retard, peut-être après minuit. Découragé, mon enthousiasme a diminué. Je me suis distrait avec des jeux vidéo pendant l'heure suivante, même si j'avais faim, parce que je voulais attendre et manger avec Jane. Une envie m'a frappé d'aller chercher Jane à son bureau, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, à moins que nous ayons des projets par la suite. Pensant que c'était une excellente façon de passer le temps et de la surprendre agréablement, je me suis rendu à son bureau. Son bureau était facile à repérer, étant un bâtiment indépendant, alors j'ai attendu dehors pendant 30 à 45 minutes, regardant les magasins fermés et les rues se vider. Vers minuit 30, il n'y avait toujours aucun signe de Jane, qui ne répondait pas à mes SMS, et je me suis abstenu d'appeler pour éviter de la déranger. Pendant un moment, j'ai eu peur qu'elle soit partie pendant que j'étais en route, alors je suis monté à son bureau et j'ai parlé avec la réceptionniste, qui m'a informé que Jane était partie. Frustré par moi-même d'avoir décidé de venir ici, j'étais convaincu qu'elle avait dû partir pendant que j'étais en route. Je suis rentré chez moi et j'ai découvert que Jane n'était pas là non plus, ce qui m'a fait frissonner de peur. Elle n'était toujours pas en ligne et n'avait pas vu mon dernier message. La panique s'est installée alors que je redoutais la possibilité d'une infidélité, même si ma principale préoccupation était pour sa sécurité. Il était trop tard pour contacter ses collègues et, comme elle n'était dans l'entreprise que depuis 6 mois, je n'avais pas leur contact. Ne sachant pas quoi faire, je me suis finalement endormi sur le canapé, épuisé et anxieux. À l'aube, j'ai vérifié impulsivement notre chambre et j'ai trouvé Jane endormie profondément dans son lit, alors je l'ai rejoint et je me suis couché. Quand je me suis réveillé le matin, elle était déjà prête à partir travailler. Je m'étais renseigné sur son heure de retour la nuit précédente. Elle m'a informé qu'il était 3h du matin. La journée de travail avait été chaotique. J'ai été retardé en raison d'un rendez-vous avec un client asiatique. Je l'ai interrogée sur l'heure à laquelle elle a quitté le travail. Elle a répondu avec désinvolture, vers 14h30. Sa réponse m'a laissé étonné. Sa réponse m'a fait frissonner le dos. Soit la réceptionniste m'a induit en erreur en disant que Jane n'était pas au bureau à minuit 30, soit Jane mentait sur le fait de rester jusqu'à 2h30 du matin. Toujours sous le choc des ennuis de la nuit précédente, j'ai choisi de ne pas approfondir l'affaire. Elle m'a appelé cet après-midi pour me demander si j'étais allé à son bureau la veille. La réceptionniste lui avait dit que j'étais là à minuit pour la chercher. Je suis curieux de connaître les horaires de travail de la réceptionniste. Néanmoins, j'ai révélé la vérité et les raisons de ma visite à son bureau. Elle resta silencieuse un moment, puis expliqua qu'elle avait quitté son bureau dans l'après-midi pour un rendez-vous chez son client Lojaneyon dans une autre partie de la ville, c'est pourquoi elle n'était pas dans son propre bureau. Son explication m'a intrigué. Elle a précisé que son client était également une entreprise asiatique avec un bureau aux États-Unis et qu'elle s'était rendue dans ce bureau américain situé dans une autre partie de la ville,
lors d'appels Zoom avec du personnel dans le fuseau horaire asiatique. Je ne sais toujours pas comment procéder. Une partie de moi veut lui faire confiance, car il n'est pas rare que les entreprises aient des bureaux aux États-Unis et des employés travaillant dans des fuseaux horaires différents, mais ma situation est unique. Je me sens perdu et je ne sais pas quelles mesures prendre ensuite. Dois-je laisser tomber ça ou dois-je aborder à nouveau mes inquiétudes avec Jane? Je l'ai déjà confrontée à plusieurs reprises, comme mentionné précédemment. Je suis ouvert à tout conseil ou suggestion. Merci. Bonjour. Je vois que tu es dans une situation difficile. Votre partenaire vous a laissé dans les limbes au bord d'une crise potentielle. Je sens qu'il pourrait y avoir une liaison. Mais vous avez raison de ne pas tirer de conclusions hâtives et de lui laisser le temps de corriger sa trajectoire si elle s'égare. Je recommande d'avoir une discussion sérieuse avec elle sur la façon dont ces actions imprudentes affectent votre bien-être mental. Exprimez votre désir de résoudre tout problème dans votre relation. Mise à jour. Merci à tous pour votre précieuse contribution. J'ai pris à cœur certains de vos conseils et j'ai approfondi la situation. Cela fait 15 jours depuis ma dernière mise à jour et je suis tombé sur des informations surprenantes. S'il vous plaît, pardonnez-moi si je me défoule un peu ici. J'ai essayé différentes méthodes pour accéder à ses emails ou à son mot de passe téléphonique, mais elle était très secrète. Je me suis creusé la tête pour trouver des idées pour découvrir la vérité, mais je n'ai pas réussi. Les 2 dernières semaines ont été à peu près les mêmes, avec Jane rentrant tard du travail et nous nous traitions tous les deux en silence, à l'exception des conversations nécessaires occasionnelles. Il y a quelques jours, elle était au téléphone avec sa mère, qui souffre depuis un certain temps de problèmes rénaux et dont les récentes analyses de sang étaient inquiétantes. J'étais sur mon ordinateur pendant qu'elle était allongée sur le lit et parlait à sa mère. Par inquiétude, j'ai pris son téléphone pour voir comment allait sa mère. Alors que sa mère décrivait sa routine épuisante de tests et de médicaments, une idée m'est venue. J'ai remarqué que le téléphone était déverrouillé avec les notifications de chat visibles. Je me suis levé et suis entré dans une autre pièce tout en parlant à ma belle-mère. Je suis entré avec désinvolture dans la salle de bain, je me suis enfermé, j'ai mis le téléphone sur haut-parleur et j'ai fait semblant d'écouter pendant que je lisais les messages via les notifications. L'alerte indiquait que Jane avait prévu de rencontrer quelqu'un pour une sortie agréable ce jour-là. Après avoir vérifié ses messages directs sur les réseaux sociaux, il était clair que vos soupçons étaient fondés. Elle était en effet impliquée dans une liaison. Elle avait été intime avec ses collègues inexpérimentés. Peu de temps après, elle a remarqué que j'avais emporté son téléphone dans la salle de bain avec moi. Elle a commencé à frapper à la porte, réclamant son téléphone. N'ayant pas le temps de lire chaque message en détail, j'ai rapidement parcouru sa galerie de photos à la recherche de preuves solides. La galerie contenait de nombreuses images explicites de ma femme dans des situations compromettantes avec ses collègues. Je me suis envoyé toutes ces photos par email et j'ai effacé l'historique. Elle m'a été infidèle avec plusieurs collègues. La trahison m'a fait me sentir si mal que j'étais sur le point de vomir. Pendant tout ce temps, ma femme a continué à frapper à la porte, implorant son téléphone. Je ne pouvais pas supporter le son de sa voix persistante. J'ai ouvert la porte, lui ai tendu le téléphone sans un mot, puis je me suis à nouveau enfermé dans la salle de bain. Même si j'avais envie d'éclater et de la confronter immédiatement, j'ai réussi à me calmer et à laisser la colère s'apaiser. Les notifications de chat de Jeanneillon incluaient les détails de l'endroit et du moment où ils se réunissaient ce jour-là. En sortant de la salle de bain, j'ai récupéré les clés de la voiture et je me suis rendu au loge Jeanneillon spécifié. Alors que je quittais la maison, elle m'a appelé faiblement, mais je n'ai pas regardé en arrière. J'ai choisi la table la plus isolée du hall de l'hôtel, non pas dans l'intention de faire une scène, mais simplement pour constater à quel point elle était à l'aise lorsqu'elle allait me trahir. Elle devait arriver à 17h, mais j'étais là à 15h et à 17h, j'avais consommé de nombreux shots. J'ai regretté de ne pas l'avoir confrontée à la maison, mais à ce moment-là, je ne comprenais pas pourquoi. Peut-être étais-je trop désensibilisé et mal préparé à une confrontation directe. Même dans le hall, je n'étais pas prêt à lui faire face. Il était 18h et elle n'était pas là. Je soupçonnais qu'elle aurait pu sentir ma présence et changer de lieu de rendez-vous. À ce moment-là, j'étais trop ivre et épuisé pour penser clairement. Je suis resté sur place, continuant à boire. Vers 19h, j'ai aperçu Jane et mon monde s'est effondré. Ma vision était déjà floue après 4 heures de consommation d'alcool,
ce qui peut provoquer bien plus qu'une simple vision floue. Finalement, je me suis souvenu de ce qui s'est passé ensuite. Je fonctionnais en pilote automatique alors que je me levais et titubais jusqu'à la réception où elle s'enregistrait. Je lui ai tapoté sur l'épaule et lui ai souhaité bonne chance pour sa balade amusante, en disant peut-être plus que cela, mais ceci est un récit condensé de mon éclat. Elle m'a attrapé la main, insistant sur le fait qu'elle pouvait m'expliquer, mais je ne me souviens pas de ses mots exacts. Tout ce dont je me souviens, c'est de se débarrasser de son emprise et de sortir précipitamment de l'hôtel. J'ai pris un taxi pour me rendre chez mon ami et je me suis effondré devant sa porte. La chose suivante que j'ai su, c'est que je me suis réveillé sur le canapé de mon ami le lendemain après-midi, après avoir dormi 16 heures. C'était dimanche après-midi et mon ami Lee m'avait préparé un déjeuner et de la limonade fraîche. J'ai partagé toute cette misérable histoire avec lui et il m'a conseillé de verrouiller immédiatement tous les comptes bancaires communs, de changer les mots de passe et de me faire tester pour les MST dès que possible. Pour quelqu'un qui avait été si profondément blessé, les questions financières et la vie privée étaient le cadet de mes soucis. J'ai attrapé mon téléphone, qui était à court de batterie, je l'ai branché et je l'ai allumé. Dès que l'écran s'est allumé, il a été inondé de plus d'une centaine d'appels manqués, de plus de 50 messages vocaux et d'un nombre impressionnant de messages désespérés. Je les ai tous ignorés. Quelques minutes après avoir allumé le téléphone, elle a recommencé à m'appeler et à m'envoyer des messages. Je l'ai bloquée sur toutes les plateformes. J'étais tellement repoussé que je n'ai pas lu entièrement ses messages ou ses emails. Aujourd'hui, c'est lundi et j'ai informé mon lieu de travail que je serai malade dans les prochains jours. Je ne sais pas comment faire face à cette situation. Je consomme beaucoup d'alcool et je ressens le besoin de m'évader. Je ne sais pas quoi faire ensuite. Au moment où j'écris ce message, mon ami recherche en ligne des avocats de premier ordre à proximité. Je promets de tenir tout le monde au courant de la situation. Et, ne gâche pas ta vie. Ne vous blâmez pas pour les erreurs commises par votre femme. Votre ami a raison. Vous devez immédiatement verrouiller vos comptes bancaires et subir tous les tests nécessaires pour protéger votre santé. Votre femme fréquente des personnes qui se livrent fréquemment à des relations sexuelles occasionnelles. Vous ne pouvez jamais être trop sûr de ce qui pourrait vous être transmis. Il est toujours plus sage de pécher par excès de prudence, n'est-ce pas? Prends soin de toi. Et mon pote, il est temps de s'en sortir et de reprendre le contrôle de sa vie. Si vous n'agissez pas maintenant, elle risque de vous détruire. On dirait qu'elle s'est retrouvée dans une mauvaise fréquentation. Envoyez-moi un message directement si vous avez besoin d'aide. Je connais des cabinets d'avocats réputés qui traitent ce genre de cas. Mise à jour 2. Cela fait 2 mois depuis ma dernière mise à jour. Je suis reconnaissant pour tous les messages privés et le soutien sur mes messages précédents. Après avoir pris en compte les conseils donnés dans les commentaires de ma dernière mise à jour, j'ai pris le contrôle de ma vie et j'ai immédiatement gelé tous nos comptes communs, mis à jour tous mes mots de passe pour les informations sensibles et subi un dépistage des MST. Heureusement, les résultats des tests étaient tous clairs. Lee m'a aidé à trouver un avocat et je lui ai remis toutes les photos que j'avais prises avec le téléphone de Kat. Je reste temporairement avec Lee jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Il avait besoin d'un colocataire, donc ça a bien fonctionné pour nous deux. Tout au long de cette période, Kat a tenté de me contacter, me suppliant de nous réunir et de prendre un nouveau départ. Elle a même approché Lee, le suppliant de faire une médiation et de réparer notre relation. Elle a revendiqué son amour pour moi et a insisté sur le fait que les relations n'avaient aucun sens et n'étaient qu'un moyen pour elle d'explorer et de se sentir désirée. Je ne sais pas si je suis déconnecté de ces notions modernes de désirabilité au sein de la génération Z, ou si toute l'idée est tout simplement absurde. Quelques jours après ma précédente mise à jour, j'ai envoyé Lee chez nous avec les clés pour récupérer mes affaires, en espérant que Kat serait au travail un jour ouvrable normal. Cependant, Lee l'a rencontrée chez elle, où elle est tombée en panne et a demandé son aide. Sagement, il l'a induite en erreur en lui disant que je logeais dans un hôtel et non chez lui, sachant qu'elle pourrait se présenter à son appartement et provoquer du tumulte. Elle a révélé à Lee qu'elle avait quitté son emploi et a admis que ses aventures avaient commencé lorsqu'un groupe de stagiaires sur son lieu de travail avait commencé à flirter avec elle, la faisant se sentir attirante et désirée. Ils lui ont fait découvrir diverses substances et l'ont impliquée dans leurs activités, dont certaines étaient illégales. Ce qui a commencé comme une aventure ponctuelle s'est transformé pour elle en une dépendance à l'excitation. Ces stagiaires, ayant de faibles revenus,
exploitaient leur aînée, Kat, pour obtenir un soutien financier. Finalement, elle a reconnu qu'il l'utilisait pour de l'argent, mais à ce moment-là, elle était trop absorbée par ce style de vie. Lee s'est demandé pourquoi elle ne m'avait pas tout avoué plus tôt. Elle m'a expliqué que sa suggestion d'ouvrir notre mariage était motivée par la culpabilité, mais mon refus l'a fait hésiter à révéler la vérité. Quelle absurdité! Quel était l'intérêt de suggérer un mariage ouvert après avoir été infidèle? Kat bloque maintenant la procédure de divorce et rejette la faute sur moi, affirmant que je l'ai encouragée à avoir des aventures d'un soir pour acquérir de l'expérience. Une si faible excuse. Pourtant, elle n'a pas pu étayer ses allégations infondées. Actuellement, elle réclame une pension alimentaire, invoquant la détresse mentale causée par le divorce. Si quelqu'un mérite une compensation, c'est bien moi, pour avoir enduré l'agonie de la trahison. Plus tard, sa sœur Amy, ce n'est pas son vrai nom, m'a contacté, me suppliant de nous réconcilier. Elle a décrit comment Kat souffre d'une grave dépression à cause des stagiaires qui ternissent sa réputation au travail. Ils ont évidemment partagé des images de Kat dans une situation d'Eli Janney, profitant de leur compagnie, avec d'autres employés de haut rang. Ils ont ridiculisé Kat comme étant une cible facile. Elle est devenue l'objet de rumeurs au bureau. Elle s'est donc sentie obligée de démissionner. Les supérieurs hiérarchiques ont propagé les rumeurs juteuses au-delà du bureau à leurs contacts externes, ce qui rend difficile pour Kat d'obtenir une recommandation de son entourage professionnel. Je lui ai rappelé que c'était Kat qui avait abandonné notre mariage stable pour un peu d'excitation. Maintenant, elle doit gérer les conséquences de ses choix. Pendant ce temps, j'avance dans ma vie. J'ai réussi à contrôler ma consommation d'alcool et je me suis concentré sur l'exercice, la bonne alimentation et le fait de rester occupé au travail. La procédure de divorce est en cours. Le processus a été ralenti en raison de l'opposition de Kat, mais mon avocat m'a assuré qu'il serait conclu sous peu. Meilleurs vœux pour le prochain chapitre. J'espère que vous sortirez encore plus fort de cette épreuve. C'est un comportement tellement narcissique que de rejeter la faute sur vous. C'est absurde. Vous devriez vous éloigner de cette femme le plus tôt possible. Ne vous laissez pas entraîner dans des tentatives de réconciliation.